Trussard. Michel Tricot nous a dit que vous pourriez peut-être nous donner des renseignements intéressants. Dites-nous un peu votre aventure avec Écolo. Comment est-ce qu'elle a démarré ici dans le Brabant wallon? Elle a démarré à Chaumont-Gistoux, où il y avait un homme d'une rondeur et d'une sagacité qui s'appelait Charles Rasquin, et qui un jour en 1982 est venu me dire « Tu ne veux pas être sur une liste au communal des élections ?» Et j'ai dit moi je suis étudiant, je suis en dernière année, je viens juste de commencer, non franchement mets-moi là quelque part, si tu veux, si t'as vraiment personne, mais reviens d'abord me voir dans 3-4 mois. Et il est revenu parce qu'effectivement il n'y a pas trouvé assez de gens. Et donc c'est comme ça que j'ai participé la première fois à une campagne électorale avec Écolo. Je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, mais c'était quand même juste à la sortie des études. Et vous vous souvenez ce que ça a donné comme résultat aux élections? Absolument pas. En tout cas pour moi, pour la liste Écolo, ça a permis à Charles d'être conseiller communal, effectivement. Bien, donc vous avez eu au moins un élu. On a eu un élu, oui, tout à fait. Ça c'était Chaumont-Gistoux, mais si je ne me trompe, vous avez connu d'autres endroits ici dans Et le oui, Brabant l'amour wallon. m'a amené à habiter ensuite Ottigny-Louvain-la-Neuve. Et puis Corps-Saint-Étienne aujourd'hui. Et donc à Ottigny-Louvain-la-Neuve, c'est le début des années 90 plutôt. Là, ça a pris un peu plus d'ampleur, puisque je faisais aussi que j'avais des amis dans cette boîte qui s'appelle Pierre Zondac ou quelques autres, et que le fait que la régionale était verte voix à Louvain-la-Neuve nous a amené à mener toute une série de choses ensemble. On se réunissait au Robin des Bois, au Tigny aussi, pour ceux qui s'en souviennent. Et un pôle électoral un peu difficile en 91 m'a amené, pour remplacer un autre Alain, dont je tairai le nom de famille, à me retrouver tête de liste sur la dernière liste qu'Écolo a présentée pour la province de Brabant unitaire. Et oui, effectivement, c'est là que j'y ai pris goût aux assemblées. Michel Tricot nous a dit effectivement qu'à certains moments c'était un peu... Mon Dieu, c'est votre référence, on dirait, oui. C'était un peu tumultueux la vie à la régionale Écolo. C'était assez tumultueux, mais au moins on est nombreux, au plus on a tendance à croire qu'on a la solution à soi tout seul. Mais donc heureusement Écolo a grandi entre-temps, et à l'époque, habitant Ottigny-Louvain-la-Neuve, nous avons fusionné avec un groupe qui s'appelait Va Vivre Autrement, où il y avait une série de gens qui étaient de la mouvance, Rassemblement Wallon, ces listes alternatives qui se présentaient en Brabant wallon, il y en a eu dans plusieurs communes, et dans laquelle il y avait un certain Jacques Legat, qui est ensuite devenu effectivement échevin pour 18 ans à Ottigny-Louvain-la-Neuve, renversant un certain Dumonceau de Berkendal. Mais j'étais effectivement le secrétaire de cette locale qui à l'époque était Ottigny-Louvain-la-Neuve, et donc nous avons le plaisir d'accueillir un certain Jean-Marc Nollet, un certain Christophe de Rennes, un certain Christophe Legast que d'autres ont connu, et d'autres qui à l'époque étaient étudiants. Et après vous avez continué vos pérégrinations, non? Oh oui, on peut le dire. Donc, mais le Brabant wallon c'est petit quand même. Je suis resté quelque part à proximité du centre, contrairement à d'autres. Mais donc effectivement, dans les années 2000, nous avons opté pour habiter Corps-Saint-Étienne, et c'est là que, tout en continuant le parcours de conseiller provincial d'opposition, j'ai continué mon combat écolo. Je me suis retrouvé à l'intérieur d'Écolo, coordinateur du bureau du Conseil de fédération, une tâche difficile quand pour la première fois son parti est au gouvernement fédéral, mais qui permet d'animer une assemblée générale de 1000 personnes passionnante à Louvain-la-Neuve. Et entre-temps, donc effectivement, j'ai habité Corps-Saint-Étienne, où j'ai participé aussi à la vie locale après un passage de 2 ans et demi comme député wallon. Vous avez commencé à nous parler de la province. Est-ce que vous voyez la participation actuelle comme un aboutissement de 25 ans d'écologie en Brabant wallon? Certainement pas comme un aboutissement, comme la possibilité d'enfin peut-être essayer dans cette institution d'amener un peu de verre, une manière de percevoir les enjeux autrement, et puis surtout de les traduire dans une série de cahier de charges, décisions prises par un exécutif. C'est quand même différent de voter des lois dans une assemblée législative ou de les critiquer, ce que j'ai fait pendant 10 ans dans la province de Brabant,
et d'avoir l'opportunité de mettre les mains dans le cambouis pour essayer de changer les choses et d'essayer de les faire appliquer petit à petit en réorientant des moyens financiers. Et donc c'est un début, certainement pas un aboutissement. Donc vous êtes plutôt optimiste? De nature, dit-on, optimiste, en tout cas de raison, pessimiste de raison, optimiste de nature, parce que je pense que effectivement c'est vachement compliqué par ailleurs. Et est-ce que vous pourriez nous narrer peut-être une anecdote qui vous a marqué pendant ces 25 ans? C'est ça qui est difficile à choisir. Et alors il faut savoir si elle est rigolote ou pas, oui. Mais une qui m'a beaucoup marqué, c'est effectivement mon arrivée au Conseil provincial de Brabant en 1992 à Bruxelles, où pour la première fois des élus du Vlaamse Blok avaient été élus également du côté du Brabant flamand, et où la première séance et premier francophone chef de groupe, j'ai choisi d'aller m'asseoir dans l'escalier plutôt que de m'asseoir à la place que le protocole m'avait donnée à côté d'un Vlaamse Blok. Comme entrée dans l'assemblée, c'était assez coton, et ça m'a valu par ailleurs après, et je l'ai retenu, que des gestes comme ça en 15 secondes, 1 minute, ça vous crée un réseau de relations positifs au-delà de tous les partis d'ailleurs, qui est très utile et très important. Et donc il y a parfois des gestes à poser qui sont bien plus importants que de longues paroles ou de longs discours. Dites, mais vous en êtes sorti aussi parfois du Brabant wallon, non? Est-ce que vous n'avez pas été à un moment donné député wallon? Ah oui, d'accord. C'est toujours la Wallonie quand même. Mais donc effectivement, mais la communauté française aussi. Et donc Bruxelles, et c'est plus au niveau de la communauté française que j'ai pu participer à une série de débats parlementaires importants, que ce soit l'éducation permanente, que ce soit les écoles de devoir, que ce soit l'une ou l'autre option importante en termes d'école. Et d'international, puisque venant du milieu des ONG, c'est vrai que j'ai toujours gardé un peu ce virus de la relation au-delà de la Wallonie. Au Parlement wallon, j'ai plus traité des questions d'environnement et d'aménagement du territoire. Alain Trussard, certains prétendent que le Brabant wallon c'est la Wallifornie. Vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'il y a autant de difficultés à vivre dans la société d'aujourd'hui en Brabant wallon qu'ailleurs, et même peut-être un peu plus pour ceux qui ont moins de moyens, parce que vivre pauvre dans une région riche, c'est plus difficile, et les CPS peuvent vraiment le prouver aujourd'hui. Ils voient le nombre de personnes qui font appel à leurs services augmenter de manière importante en Brabant wallon, d'où l'importance pour Écolo d'ailleurs de s'impliquer dans la question sociale. Une dernière question, Alain Trussard, et je vous conseille vivement de sous-peser votre réponse. Où est l'or de Jack Green? Alors, Jack, ça me dit quelque chose. Jack Green, peut-être pas. Il y a bien Jack Martins du côté de Rixensart-la Hulpe. Et Green, ça me fait penser à notre richesse qui est cette province verte du Brabant wallon qu'il faut protéger. Donc, protégeons nos trésors. Merci.